Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de Livres. Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de Livres. Aujourd'hui, un roman coup de cœur, Sa Majesté des Ombres de Ghislain Gilberty aux éditions Ring. Ghislain Gilberty est né le 23 avril 1977 à Belfort. Durant sa scolarité, il passe un CAP puis un BEP en électrotechnique. Il découvre le monde de la musique. Il organise de nombreux événements musicaux dans le domaine des musiques électroniques. Tout en travaillant, il écrit. En 1999, il est appelé sous le drapeau pour son service militaire. Il est engagé à Colmar dans le 152e régiment de l'infanterie. Il commence comme électricien pour finir comme compagnie d'éclairage et d'appui comme tireur de précision. C'est aussi le moment où il se découvre une passion pour les armes en tout genre qu'il intègre dans ses romans noirs. Il écrit son premier roman, La dynamique du chaos, en 2004. Refusé par toutes les maisons d'édition, en 2008, il le propose en téléchargement gratuit sur Internet. Pari réussi. Il y a déjà 100 000 lecteurs officiels quand il est publié par les éditions Ring en 2016. Il continue à fréquenter les groupes de musique. Il devient parolier pour le groupe metal Malevancia pour leurs 2 premiers albums. Il écrit aussi pour le groupe Black Death, The Fall of Time. Ancré dans la culture underground, il écrit dernière sortie pour Wonderland, une réécriture du roman de Lewis Carroll, Les aventures d'Alice au pays des merveilles. Il en fait une version moderne où il parle des vices cachés de l'auteur, occultés par les différents réalisateurs et producteurs de l'œuvre de l'artiste. En collaboration avec l'édition Un Carrière, il écrit en 2013 Le Festin du Serpent, en 2014 Le Baptême des Ténèbres et en 2015 Le Bal des Ardentes. En 2016, il entre aux éditions Ring où il publie l'intégrale de La dynamique du chaos et dernière sortie pour Wonderland. Il publie en mars 2018 Sa Majesté des Ombres, premier tome de la trilogie des Ombres. Et c'est une super réussite. Sa Majesté des Ombres de Ghislain Gilberty, la trilogie des Ombres, tome 1, coup de cœur du traqueur. Juin 2003, 2 policiers hors normes montent un dossier béton sur une affaire du trafic de drogue. Les lieutenants Michel Crux et Régis Valença. Ils enquêtent sur la villa Venezia. Le patron organise des soirées musique techno et écoule des drogues en quantité astronomique et de parfaite qualité. Crux a réussi à infiltrer son indique. Cette affaire va pouvoir le remettre sur le devant de la scène. Il a monté le dossier doucement mais sûrement, se méfiant de tout le monde. Tout est prêt pour l'action. Le divisionnaire Fritz Blatt, leur supérieur, reprend l'opération à son compte. Malgré les avertissements, dimanche 15 juin, 5h48, la police donne l'assaut. C'est une catastrophe. Les trafiquants sont armés, comme des porte-avions et gavés de cocaïne. Dès que la police arrive, ils tirent à vue. Dès que les derniers coups de feu sont tirés, tout le monde regarde. De nombreux morts, quelques prisonniers, 9 policiers tués, certains estropiés. C'est une pagaille. Le commissaire divisionnaire enterre l'affaire de la Villa Venezia. Tout le groupe de dealers est mort et enterré. 7 ans plus tard, en 2010, le commissaire de police Cécile Sanchez, l'élite de la police centrale pour la répression des violences aux personnes, traite des dossiers. Elle récupère certains dossiers qui remontent par la SAPJ. 2 dossiers d'exécution brutale. 2 dossiers que rien ne semble relier les uns aux autres. Pourtant, une chose est identique. Un mode opératoire. Le commissaire dissèque les 2 dossiers et est frappé par la ressemblance. Elle a carte blanche et tout pouvoir. Très vite, elle découvre que les morts fréquentaient le monde de la nuit, surtout celui des soirées électro. Les traces de drogue ont été trouvées dans le corps des victimes. Cécile Sanchez réunit un groupe composé de policiers, des stupes, de la criminels et des informaticiens. Au fur et à mesure de l'enquête, il découvre une organisation criminelle parfaitement organisée, structurée et surtout invisible et capable de réactions paramilitaires. La seule chose que la police ait trouvé, un tatouage et Kélex autour du poignet. Un cartel qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, capable de rester sous les radars et que personne n'a dénoncé. La commissaire est embarquée dans une des affaires les plus dangereuses de sa carrière.
il y aura du sang et des larmes. Une plongée vertigineuse dans une enquête incroyable. Un énorme coup de cœur, tracker, pour une enquête titanesque. Avec une maîtrise absolue, l'auteur, Ghislain Gilbert, s'attaque à une entreprise ahurissante. Il développe des investigations parfaitement structurées. On est intégré dans chaque groupe. On découvre un monde complexe dans le dédale de l'administration police avec les égos, les excès. Une histoire coup de poing dans les milieux cartels avec leur brutalité froide. De l'action, développement incroyable et des rebondissements flippants. Un roman à dévorer rapidement. Un énorme coup de cœur du tracker. Lisez, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous et abonnez-vous. C'est gratis. Mangez les chouquettes. À bientôt. Salut. Sa Majesté des Ombres de Ghislain Gilberti aux éditions Ring.